En Centrafrique, l'investiture du président Faustin Archange Touadéra a officiellement débuté ce 30 mars et a lieu donc aux Grandes Dames de l'Axe US-France, la cérémonie d'investiture du président centrafricain. Le président burundais était sur place, de même que les premiers ministres du Rwanda, du Cameroun et du Gabon, alors que l'Angola, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale étaient représentés au niveau ministériel. Côté République démocratique du Congo, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement. C'est avec émotion et humilité devant l'ampleur de la tâche, selon ses propres mots, que Faustin Archange Touadéra a prêté serment à l'Assemblée nationale ce 30 mars. Et sans surprise, un thème a dominé son discours d'investiture, celui du retour à la sécurité. Mon vœu est qu'au terme de son mandat, il n'y ait plus aucun groupe armé actif sur le territoire national, a déclaré le chef de l'État. Autre promesse, celle de lutter contre l'impunité, et elle sera, dit-il, la colonne vertébrale de mon mandat. Pour cela, il a promis de travailler avec tous les citoyens, quelle que soit donc leur appartenance politique, ethnique ou religieuse, et a réitéré son engagement à organiser sous peu un dialogue, car selon lui, l'opposition a un rôle à jouer dans l'ancrage de notre démocratie, estime Faustin Archange Touadéra. Le chef de l'État a aussi longuement remercié ses partenaires étrangers pour leur appui dans cette période de crise, surtout les pays voisins de la Centrafrique. De grands défis attendent le président Touadéra, premier de ces défis d'empêcher les groupes armés, avec à leur tête François Bozizé, de réattaquer le territoire centrafricain et de s'en prendre aussi à ses voisins. D'ailleurs, l'un des alliés de la Centrafrique, la Russie, à travers son ambassadeur, il a prononcé ces termes, mais il n'y a que deux choix qui sont maintenant proposés à Bozizé, c'est celui de se rendre ou d'être neutralisé. Cette union des groupes armés qui s'est mise en place et qui compte désormais sur son leader Bozizé devrait continuer ses tentatives de déstabilisation de la Centrafrique. Mais vu les échecs essuyés ces dernières semaines et le renforcement au quotidien des FACA, il sera difficile maintenant pour ces groupes armés à la solde occidentale de s'attaquer à la Centrafrique. Mais la France continue de se persuader que le pays n'est pas sécurisé et que la situation est précaire. D'ailleurs, lors de la cérémonie d'investiture, le secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a fait le déplacement pour marquer, dit-il, ce moment important et l'engagement de la France dans le pays. Vous avez vu encore ces derniers mois combien la situation était précaire et par conséquent, il est important qu'il y ait une solution politique qui permette à tous les Centrafricains de se reconnaître dans l'action conduite. Il n'y a pas de solution militaire et d'ailleurs le président Touadéra nous l'a dit dans ces mots-là aussi. Donc le vœu que nous formons, c'est que ce dialogue soit fécond, qu'il permette aux Centrafricains de se développer dans de meilleures conditions, affirme-t-il. Un aveu d'échec assez fort de la part de la représentation française et visiblement Paris aurait compris que la solution Bozizé et groupe armé était un fiasco énorme. Bangui continue sa politique de développement des partenariats gagnant-gagnant et devient également un exemple dangereux pour l'axe néocolonialiste occidental car l'effet domino est bien présent, car le pays montre qu'avec une union entre la population, les FACA et le gouvernement et surtout le détachement à l'Occident, la sécurité revient en très peu de temps et le développement du pays reprend son cours.